Salut les copains, j'espère que vous et vos loups allez bien. Donc comme vous pouvez le voir, Teacup et moi ça va nickel. Ça reste quelque chose quand même qui m'embête. Moi je pensais vraiment qu'elle aurait été capable de le faire, mais ça n'a pas été le cas. Bah c'est pas grave, c'est comme ça arrive. Justement, on va travailler là-dessus, mais en commençant par des choses un peu plus simples. Ça, c'est mon camion. Avec ma compagne, nous avons décidé d'y vivre à l'année depuis plus de 3 ans. Nous voyageons sur les routes de France accompagnés de notre magnifique chat, Gustavo. Allez, c'est parti! Déjà, je sais pas si vous pouvez le voir, mais derrière moi, il y a Teacup depuis tout à l'heure à patiente parce que c'est aussi l'exercice. Elle n'a pas le droit de sortir tant que je lui donne pas l'autorisation. Donc là, ça doit faire le temps que je mette le téléphone, un bon 2 minutes qu'elle attend. On va pouvoir la libérer. Allez, viens mon bébé. Super ma belle, c'est très bien ça. Dans un premier temps, comme d'habitude, vous connaissez les copains, on va jouer un petit peu avec Teacup. Et ensuite, je vais mettre en place quelques exercices qui me paraissent sympas pour continuer à éduquer notre petite puce. Je fais quelques lancers avec elle, on va jouer un petit peu et ensuite c'est parti pour la séance d'éducation. Dans un premier temps, j'aimerais mettre en place un exercice que j'avais déjà fait avec mon éducateur durant les cours collectifs. J'ai trouvé cet exercice super sympa parce que c'est vrai qu'on oublie de faire ce genre de choses de temps en temps avec son chien, mais ça peut être très utile. Je vais tout simplement donner des ordres à Teacup comme d'habitude, mais cette fois-ci, on va donner les ordres en étant soit allongé, assis, couché, peu importe, nous-mêmes. Donc comme ça, le chien doit se contenir, doit pas nous sauter dessus, doit faire ce qu'on lui demande. Donc ça peut être pas mal. Teacup, tu montes le temps que je prépare tout ça? Allez, viens, monte. Non, je préfère aller voir dans mon sac à jouets. Panier. Allez, panier. Voilà, assis. Ok, pas bouger. Je vais aller chercher mes petites friandises. Je vais les mettre là. Et ça va être parti pour le premier exercice. Eh bien, tout simplement, on va essayer de donner des ordres à notre chien tout en étant assis. Là, c'est plutôt simple en étant assis, mais on va voir ça. Teacup, tu viens? Super. Assis. Super. Patte. Oui. L'autre. Oui. Assis. Push. Assis. Très bien. Non, par contre, tu me regardes un petit peu dans les yeux quand même. Voilà. Super. Tourne. Très bien. Vous voyez là, elle prend elle-même la récompense, donc moi non. Voilà. Tu regardes dans les yeux, mais c'est pas toi qui va te servir. D'ailleurs, je ne prends pas de récompense là. Je vais lui demander couche. Assis. Très bien. Même chose, je veux pas qu'elle regarde la friandise. Ok. Bon, bah c'est plutôt simple en étant assis, on va pas se mentir. Debout, je vous le ferai pas parce que évidemment c'est une séance normale finalement debout. Hein. Couche. Et là, on va essayer de complexifier le truc. Pas bouger. On va arriver avec notre petite protection parce que je ne veux pas non plus m'en mettre partout. Donc ça, c'est ma petite protection. Et puis, je vais m'allonger. Je vais donner des ordres. Assis. Non. Voilà, je m'en doutais. Stop. Assis. Voilà, très bien. Couche. Voilà. Assis. On va te faire un câlin. Si vous voyez la tête, là, c'est trop mignon. Assis. Très bien. En fait, le but, c'est vraiment que le chien se contienne parce qu'en général, quand on s'allonge, il a envie de venir jouer avec nous. Enfin, en tout cas, moi, Teacup, c'est son cas. Tourne. Ouais, stop. Assis. Ouais. Vous voyez pas trop, mais ça lui demande énormément de se contenir parce qu'elle a très envie de venir sur moi. Teacup, tourne. Non, Teacup. Attends. Assis. Il y a mon chat qui sort. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, vous voyez comme ça, petit exercice. Vu qu'elle est concentrée avec moi, normalement, elle ira pas voir mon chat, donc je vais me réallonger. Hop. Stop, assis. Super. Elle le voit, hein, là, le chat. Donc, double exercice. Couche. Et maintenant, oh, c'est trop mignon, ça.
T'es vraiment trop belle. C'est trop dommage que j'ai pas une autre caméra. Et d'ailleurs les copains, je vais avoir une autre caméra justement. Ma compagne va se lancer un petit peu sur les vidéos tatou parce qu'elle fait du tatou. Elle s'est acheté une superbe caméra pour pouvoir filmer en très bonne qualité. Du coup, elle va me la prêter de temps en temps. Ce serait bien ça. Vous voyez là, ça l'a fait patienter aussi de le fait que je parle et que je m'en foute un peu. En plus, il y a le chat. Je vous assure, il est là. Donc là, j'attends qu'une chose entre guillemets. Bah déjà, la pose son cul, c'est très bien. Parce qu'en fait, le fait de vraiment poser ses fesses sur le côté, ça prouve qu'elle se détend vraiment beaucoup. Donc ça me va très bien, sachant que vous le voyez pas, mais Gustavo est juste à côté. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Bon, debout, on va faire un petit peu, mais bon, debout, on est d'accord. Tourne. Oui. Voilà. Couche. Vous voyez, en ce moment, elle est beaucoup comme ça, elle quémande les friandises, etc. Donc en fait, maintenant, je n'en donne pas systématiquement. Il y a aussi beaucoup la voix. Ah, mon bébé, c'est bien mon cœur. Ah si. T'en as marre de faire ça. T'es capacité. Voilà, très bien ça. Good, couche. Très bien ça. Pas bouger. Ouais, pour pas qu'elle soit récompensée constamment. Là, je vais essayer de vous filmer un petit peu ce que ça fait de le voir au niveau de moi. Assis. Très bien ça. Couche. Super, très bien ça. J'attends qu'elle me regarde. Voilà, hop, petite friandise. Pas bouger, tiens, on va en profiter pour faire non. Et non. Vas-y. Top, pas l'autre. Non. Ouais, c'est très bien ça, Teacup. Bravo. Avec tes crottes d'œil, là, j'aurais pu te les enlever. Vas-y, prends. Super. Assis. Très bien. Bon, elle est omnibulée par le camping-car qui passe. Hep, viens ici. Donc voilà, c'était pas le truc le plus réussi du monde, mais elle a réussi quand même. En gros, il y avait beaucoup de stimulation. C'est vrai qu'en général, quand on fait ces choses-là, pour une première fois, on conseille de faire plutôt à la maison ou des choses comme ça, mais nous, dans le camion, ça va être assez compliqué. Donc, je suis obligée de faire un extérieur et il y a de la stimulation, il y a des camping-cars qui arrivent, il y a des chiens, etc. Donc, c'est un petit peu plus dur pour moi, mais bon, on va y arriver à force. Hein. Je suis quand même contente de la séance, hein, on va pas se mentir, c'était cool. Salut les copains, j'espère que vous et vos loups allez bien. Donc comme vous pouvez le voir, Teacup et moi ça va nickel, je sais pas si on la voit. Il y a des gens juste là-bas, donc je surveille quand même qu'elle n'aille pas les voir. Parce que cette petite Maline, elle a encore parfois cette habitude-là. Bien que, je crois que je vous l'ai dit dans les dernières vidéos, surtout sur Instagram dans mes stories, mais je vous l'ai dit, cette petite puce a quand même fait d'énormes progrès. Dans un sens parce que, vous saviez, avant, elle allait voir tous les chiens et tous les humains. Et bien maintenant, en laisse courte, elle ne va pas voir tous les chiens, même si elle est très intéressée. Et les humains, franchement, même en laisse longue, là, comme là, en longe, donc comme si elle était en liberté, elle ne va plus les voir, alors que normalement, vous allez les voir à l'arrière. Je ne sais pas si vous allez les voir. Mais peu importe, parfois elles étaient à moins de, on va dire 5-6 mètres de nous. Elle les regarde et elle me regarde et elle me suit. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On va pas se mentir, ça fait plaisir. Et je dirais que si je dois donner un pourcentage, avant j'avais 0% de confiance en elle au niveau de ça quand je voyais un humain ou un chien. Et maintenant, j'ai 80% de confiance en elle. Donc ça, c'est une énorme avancée et ça me fait grave plaisir. Sinon, comme d'habitude, je vous donne des nouvelles sur son évolution. Et en fait, hier, il s'est passé quelque chose. On a été au marché tout simplement avec ma compagne. Du coup, on s'est dit, on va prendre Teacup, normal. On y va, il est 11 h à peu près. Le marché, il y a quand même pas mal de monde, pas mal de chiens, etc. Mais on s'est dit, bon, on va le tenter, on va voir ce que ça donne. Sachant que Teacup était, c'était sa première balade, entre guillemets. Elle avait été un peu dehors, un peu courir, mais c'est tout, quoi. Donc on arrive au marché, Teacup était en laisse courte, sauf qu'au début, ça se passait moyennement bien. Disons qu'elle était quand même fortement excitée, hein, ça, on va pas se mentir. Mais bon, j'ai essayé de pas trop en faire de cas, de pas moi stresser pour pas lui procurer mon stress. Et on arrive dans le marché, voilà. Donc là, il y a plein de monde, plein de chiens. Les chiens, bon évidemment elle a envie d'aller les voir, mais rien de méchant, elle tire pas comme une tarée ni elle aboie. Mais par contre à un moment donné il y avait vraiment de la foule et en fait elle n'arrivait plus du tout à gérer ses émotions. Donc ce qu'elle faisait c'est qu'elle sautait sur quasiment toutes les personnes qui étaient vraiment trop proches d'elle. Donc c'est-à-dire à moins d'1 mètre. Et ça commençait à devenir chiant parce que du coup moi je devais mettre une tension de laisse constante sur Teacup et c'est pas ce que je souhaite du tout d'une balade. Surtout niveau éducatif, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, quoi. Au contraire, là, il aurait fallu qu'elle puisse être laisse détendue, pouvoir vraiment observer son environnement avec toutes ces choses qu'il y a autour, qui sont beaucoup de stimuli, quoi, finalement.
Mais là, franchement, ça commençait à devenir quelque chose de négatif au final. Elle sautait sur tout le monde. Moi, j'étais obligée d'avoir une laisse tendue parce que, évidemment, les gens, ils n'aiment pas se faire sauter dessus. Certains ont très très peur d'ailleurs. Donc voilà, heureusement, personne ne m'a fait de remarques ni rien. Ils ont bien vu que j'essayais de gérer et qu'elle n'était pas du tout en mode méchante. Heureusement, hein, ça se voit quand même, un chien qui est en mode agressif ou autre chose. Elle, non, elle voulait dire bonjour à tout le monde comme d'habitude. Mais ça ne se fait pas, et surtout dans un marché, voilà, il y a quand même une foule, etc., des odeurs de partout. Ça a été, entre guillemets, un petit échec. Donc avec ma compagne, on s'est dit, bon, ça sert à rien de faire tout le tour du marché, on profite pas, Teacup profite pas, donc ça commence à devenir quelque chose d'un peu négatif, donc c'est pas la peine. On l'a remise dans la voiture, je lui avais laissé un petit bâton à masticoter, histoire de l'occuper. Puis on est parti tranquillement dans le marché, on a fini notre tour du marché. Du coup, quand on est revenu, Teacup était en train de masticoter son truc tranquillement, donc elle était bien redescendue, ça c'est cool. Et vu qu'on lui a déjà appris un peu la solitude, etc., je sais qu'elle n'a pas pleuré ni rien quand on est parti, parce qu'elle est habituée à rester un petit peu dans la voiture ou dans le camion seule. Donc comme vous l'avez compris, c'était un mini échec, hein. Franchement, j'aurais trop aimé faire tout le marché avec elle. Mais apparemment, j'ai été un petit peu trop vite. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je rappelle avant, vous avez d'autres vidéos sur la chaîne où on peut voir que depuis qu'elle a 3 mois, 4 mois, elle va dans des marchés, des choses comme ça, des endroits où il y a beaucoup de gens. Donc je pensais vraiment que ça serait acquis. Je crois qu'il va falloir qu'on reprenne un petit peu en dessous, c'est-à-dire trouver des marchés avec beaucoup moins de gens peut-être, et après reprendre des marchés où il y a vraiment énormément de gens. Je pense que mon erreur, ça a été aussi de ne pas assez la dépenser avant d'aller au marché et de ne pas m'aider de ce qui marche, c'est-à-dire soit la balle qu'elle peut un petit peu mâcher pour se détendre, soit quelque chose à mastiquer, style un petit stick à mastiquer. Ça, quand elle a ça dans la bouche, je sais qu'elle gère beaucoup mieux et elle arrive à observer son environnement. Le fait de mastiquer, ça la détend et ça, c'est cool. Et j'aurais peut-être dû commencer par là pour vraiment continuer à l'habituer. Elle est encore jeune, on a encore le temps de lui apprendre plein de choses. Donc on revient un petit peu en arrière sur ce sujet et après on avancera sur d'autres sujets. Qu'est-ce qu'elle a pris? Ah, rien, tu fais la folle, c'est tout.